tranquillité résidentielle, c'est notre définition à nous du positionnement des organismes HLM sur ces questions de sécurité, de prévention et de lutte contre les incivilités et la délinquance. Et donc, nous, on intervient dans le champ de la tranquillité résidentielle. Notre doctrine, c'est que les organismes HLM sont acteurs de la tranquillité résidentielle et partenaires de la sécurité publique. Et donc, l'objectif de notre intervention ce matin, c'était d'expliquer pourquoi les organismes HLM se sont saisis de ces questions et puis comment ils s'en sont saisis. Donc, de manière assez synthétique, pourquoi ils s'en sont saisis? Parce qu'il y a un contexte national qui nous oblige à regarder ce qui se passe en matière d'insécurité, avec des chiffres que produisent le ministère de l'Intérieur qui montrent que dans beaucoup de domaines, les chiffres sur les infractions sont en hausse. Et puis parce que les organismes HLM constatent la même chose en dialoguant avec leurs locataires, des locataires qui, pour une partie d'entre eux, leur expriment des besoins en matière de renforcement de la sécurité. Et donc ils ont un enjeu, plusieurs enjeux à agir. D'abord un enjeu de qualité de service. Notre objectif, comme celui des collectivités locales, c'est d'offrir le meilleur cadre de vie possible à nos locataires. Un enjeu de cohésion sociale. On sait que la tranquillité résidentielle peut agir sur le lien social. Et puis un enjeu d'attractivité de notre patrimoine et de faire en sorte d'attirer des habitants qui vont contribuer au développement des territoires et au bon fonctionnement de nos résidences organismes HLM. Et donc ça fait longtemps que les organismes HLM ont investi ces questions de sécurité et de tranquillité. Déjà en 2000, il y avait un accord qui a été signé avec le ministère de l'Intérieur sur ces sujets. Ils ont développé des fonctions propres en leur sein, des référents tranquillité qui au quotidien œuvrent sur ces sujets au sein des organismes HLM. Et puis ils ont développé des moyens de sécurisation dans leurs résidences, des caméras de vidéoprotection, des agents médiateurs ou de tranquillité qui interviennent auprès de leurs locataires. Ils ont des outils d'observatoire aussi qui leur permettent de bien mesurer, d'objectiver la situation, de bien mesurer les phénomènes et puis de mettre en œuvre des actions correctrices. Voilà. Et puis ils ont des outils juridiques aussi pour intervenir sur ces sujets. Ils ont sur certains territoires assermenté leur personnel, c'est-à-dire qu'ils leur donnent la capacité de constater des infractions, de dresser eux-mêmes des procès-verbaux et de les envoyer ensuite au parquet. Voilà, donc tout un panel d'outils qui a été présenté ce matin. L'objectif était d'expliquer aux collectivités locales que les organismes HLM sont des partenaires pour eux, y compris sur ces sujets-là, qu'on partage des problématiques, mais qu'on partage aussi des aspirations avec les collectivités locales, notamment celle d'offrir le meilleur cadre de vie possible aux locataires et aux habitants des villes.